parler de l'actu du catch français. Tada! Et vous Ah! voyez en dessous Et de nous alors ils passent très vite, mais ce sont les logos alors pas toutes parce que j'avais plus assez de place, mais des fédérations entre guillemets principales de catch français. Donc voilà, Thomas, je te laisse la main et c'est parti. merci Aurélie. En effet, nous allons parler du catch en France. Et étant donné que j'ai la main pour vous en parler, je vais assez rapidement déléguer cette tâche en effet parce que on va parler d'un show qu'il y a eu seulement hier, la HCW Emberfall qui était située à Cahors. Il y a eu énormément de beau monde, du beau catch, et on avait en l'occurrence Laure qui était présente lors du show. Laure, peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Yes, bah écoutez les gars, si je suis hyper fatiguée, c'est en grande partie pour ça, parce que Cahors, je sais pas si vous le savez, mais c'est à 6h30 de route de chez moi, donc voilà, je suis rentrée, j'ai vu le match de John Cena et je me suis branchée avec, avec Aurélie et Thomas pour vous retrouver. Donc je suis un peu à l'ouest, mais donc c'était la première de la HCW à Cahors dans le sud-ouest et c'était vraiment très 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 cool. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire avant de vraiment parler de la carte en elle-même. Premièrement, du coup, moi j'ai eu le grand privilège de participer au kick-off, parce qu'il y avait un kick-off juste avant, qui était un exercice assez... Bon, il faut avoir un peu d'impro. C'était pas ce sur quoi je brillais le plus, on va pas se mentir, mais c'était une expérience assez folle, on va dire. En plus, j'étais en bonne compagnie. J'étais avec Emma, qui est une jeune créatrice de contenu qui se lance et qui est vraiment une grosse passionnée, qui faisait ses débuts un petit peu. Donc, grosse force à elle. Elle a été très, très sympathique et très pro sur le kick-off. Et j'avais aussi, bon, on les connaît plus, hein, ces deux-là, mais il y avait Ringsider avec Ouais. ses magnifiques lunettes qui était là, qui nous a fait son petit show parce que c'est toujours ça, Ringsider. Et il y avait un gars, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est genre Monsieur Aucun. Ah, mais c'est un Je sais jeune pas. créateur, je crois, non? Ouais, ça fait pas si longtemps, mais je crois qu'il fait des vidéos, il parle de catch, je crois, je Ah, suis pas sûre. d'accord, ok, bah écoute, c'est intéressant, je vais aller voir ce qu'il fait et puis on s'abonnera. Ouais, je crois il a pas beaucoup, allez lui donner de la force. Ouais, allez vous sub. Non, coucou à tout le monde, si jamais Non. il passe une tête par là un jour, on vous embrasse. Ils ont été tous très cool. Voilà, bonne ambiance sur ce panel kick-off. Grosse pensée à Chloé qui devait être là, mais Chloé de Global Catch, mais qui malheureusement était malade, Oh, voilà, qui était au bout de sa vie. Donc on espère que ça va mieux. t'inquiète. Ouais, la prochaine tu seras là, Chloé, Mm. j'espère, Et de tout cœur. pardon, je te coupe juste, le kick-off, Ouais. à quoi il servait du coup? Qu'est-ce que vous faisiez pendant le kick-off? Eh ben, grosso modo, c'était 30 minutes avant le début du show. Tu vois, on était en mode ouais, bienvenue à Cahors, blablabla, on se présente. Et puis, grosso modo, on recevait en fait des gens. Et tu sais, Ah! c'était purement kayfabe. Donc, tu vois, tu Ouais. étais en mode. On a reçu l'arbitre Artemis qui, Ah! sur cette soirée-là, n'était pas arbitre. Elle Mhm. était timekeeper et je crois, elle a filmé quelques petites. Elle a, Allez. elle a fait, tu sais, les petites interviews, Oui. segments, Ah, entre génial! matchs. Elle a fait ça, par exemple. Il y avait Artemis, du coup. Mm. On a eu le GM de la FRPW, parce qu'il y avait beaucoup de catcheurs de la FRPW Ok, sur ce génial. show-là. C'était un peu, on va dire, une petite collaboration entre les deux promotions. Ah, trop Donc, cool. c'était cool. Et du coup, manager qui a été d'ailleurs sauvagement interrompu par les membres de son roster parce que c'est des sales races. Non, pardon. Ah! Pardon, Kazé. Pardon, les Rotten Clovers. Attends, Mais en même temps, vous méritez un petit peu. Thiago Montero était là? Ou Ah, non, j'aurais été plus. plus Franchement, j'aurais énervé? quitté le kick-off. En plus, c'était ma partie. C'était ma partie, Oh! le GM FRPW. Si Thiago Montero venait m'interrompre, j'étais en mode bah, ça fait quoi. Bah, Allez, je me démerde-toi. casse. Non, ouais, c'était drôle. Puis après, il y a eu GM
de la HCW Lolita, et puis il y a eu Eddie Daniel, évidemment, Mm. qui est venu un peu plus tard nous parler de l'école de la Hellfire. Ah, trop Donc bien. c'était un peu particulier parce que du coup on était dans un coin, mais on était remis sur écran géant. Enfin, tu vois, enfin, c'était Ah, la classe. Et ça va c'est être vraiment diffusé. genre la télé quoi. Ça va être diffusé quelque part ou pas? Je ne sais pas. Je crois que la direction de la HCW m'a dit qu'ils allaient regarder un peu ce qu'il y a. Je sais pas s'ils Ok. vont en faire quelque chose. Ok, bon. Mais je pense que, voilà, celle-là, on reste sur une première. Oui. C'est-à-dire que, voilà, déjà dans les prochaines fois, je pense qu'ils vont encore plus upgrader Ah le bah bien truc. Enfin, sûr. c'est le but, souvent. Donc, voilà, franchement, faudrait que vous fassiez cet exercice. C'est vraiment pas simple du tout. Moi, j'étais en mode, ok, bon, il faut improviser des fois. Ah ouais. Donc, Thomas, c'est la dernière fois que tu me lâches, d'accord? Je te le dis, la prochaine fois, tu Oups. vas faire ça avec moi. Mais non, c'était très cool. Et gros setup niveau stage. Genre, frère, je crois que c'est le premier show de catch FR, je vois. On est chez Eddie Daniel. Il y a du feu. Il y a du feu, il y a des feux Ah. d'artifice. Ok, on sent C'est la qu'il est passé Hellfire, par. donc. Ouais, il sent qu'il est passé par la Cody Rose Factory aussi, hein. Ah ouais. Ah ouais. Du coup, c'était un peu sympa. Bah, ça changeait, quoi. Ça donnait tout de suite un cachet. Bah bien sûr. D'ailleurs, un peu truc privé. Enfin, Ouais. privé. Mais Aurélie, parce que je sais qu'en ce moment tu regardes Stranger Things, t'as regardé la saison 4? Non, je viens de la commencer, j'en suis à l'épisode 1 ou 2. Ok, tant pis, t'as pas la ref. Oh Allez, non! c'est pas grave. Pourquoi? Non, en fait, ils ont fait le package d'ouverture vidéo, c'est sur une musique mythique de Stranger Things, et j'étais en mode, Ah! Mais c'est laquelle? putain, Peut-être la que je l'ai classe. entendue, non? Je sais pas. Bah, elle a buzzé le jour où c'est sorti, donc c'est Kate Bush, Running Up That Hill. C'est celui où Dustin, il la chante avec sa copine? Absolument pas, parce que ça, c'est dans la saison 3, du coup. Bah, je sais plus. Tu peux pas me tester. Allez. Je sais pas. En Ok, tout cas, bon, je te dirai. en tout cas, joli package promo d'ouverture. Ça a commencé fort puisque bon, Eddie Daniel, évidemment, entraîneur à la Fire, il est venu, voilà, il dit bonjour tout le monde, blablabla. Mhm. En plus, Pierre te dit que tu l'as entendu. Ah oui, c'est vrai, Max l'écoute. C'est vrai. Ah, dans ses Bah oreillettes, là? c'est on Dans son t'adore. Walkman? Bah, je sais plus. Ouais, c'est un Walkman, Walkman? Ok, très bien. mais tu verras. Bon, faudrait que je le réécoute pour être Mais sûre. oui. Du coup, Eddie, il vient, il nous parle un petit peu. Ouais, merci d'être là. D'ailleurs, le public, il y avait plus de 700 personnes. What? Le public était très, très chaud. Ah, D'accord? génial! 700 personnes! Ah ouais. Waouh! 700 personnes, plus de 700. La Donc, classe! bravo. Ouais. Il visait un 700, de ce que je savais. Donc, Waouh! Putain, pour tout objectif gérer, accompli. bravo, hein. Bravo. Et franchement, alors Cahors, je connais pas, mais je sais la route qu'on a fait avec Tiffany pour y aller, dans des coins perdus, d'accord, où il y a rien. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait 700 personnes. Donc, chapeau. Waouh! Chapeau La Eddy et à toute classe! l'équipe de la HCW. C'est assez dingue. Mais ouais, Bravo. c'était blindé. Blindé. Du coup, donc Eddy, il nous blablabla. Il se fait interrompre par le champion de la FRPW, Kazé. Donc, ça chauffe un peu, etc. Mais Kazé, tu sais, c'est un mec qui est en mode tu veux ma ceinture? Tu l'auras pas. Voilà. Sauf qu'il y aura quand même un match en main event, puisque la GM Lolita arrive et dit vous allez vous affronter dans le main event. Voilà. Ok, la Et du classe! coup, premier match de la soirée, et là, je vais devoir briser vos rêves, parce que Marc Atlas a affronté notre grand ami Big Sabrigi. Oh! Oh, pitié, dis-moi qu'il a gagné! Notre grand. Alors, avant de te dire le résultat, Ah non. Big Sabrigi, qui était il, Ah qui bon? n'était pas gentil du tout. Et putain, la classe de Sabri! Ah ouais. Attends, il a embrouillé les gens du public, Oh! nous cracher dessus. Mais Bon, ça m'a pas empêché de lui faire le ouais. comme ça, hein, ça m'a Notre copain de ça brille Lyon. jusqu'au bout. Mais Mais j'aurais été ouais, outrée. à la HCW, il était méchant. Ah Il Eh punaise! ben, était pas content. Ah, je suis choquée. Et ça lui allait bien.
Ok, Et du coup, intéressant. est-ce que Sabri a gagné? Bah du coup, je pense Non. pas. Ouais, ah, je l'ai vu à ta tête, je l'ai su. Quand avant que tu lui Ouais. répondes, je me suis dit, c'est sûr, il va me dire non. Je te connais par cœur. Et ouais. Oh Malheureusement, non, Sabri n'a pas rendu Lyon grand ce soir, mais c'est pas grave. quel dommage. C'est c'est pas grave, ce sera une prochaine, t'inquiète. Euh, Après, on a eu l'Open Challenge de d'Agatha Ries qui a affronté du coup une catcheuse italienne qui Oh, s'appelle Nora Cara, me ok. semble-t-il. Mais c'est Agathe en face. Je Mm. sais pas ce qu'elle a cru, l'italienne là, mais Pour c'est qui elle s'est KO prise? comme on dit. Agathe l'a défoncé. Enfin Ok. non, enfin, elle s'est un peu défendue bien sûr, mais Agathe est Oui. trop forte. Euh, euh, J'adore Agathe en fait. Plus je la vois, même en vrai physique, Mm. à côté des matchs et tout, je trouve que c'est une personne hyper douce et gentille en fait. Ok. Donc t'es en mode Ouais. bah Fonce. force meuf, Poursuis tes rêves. faut que tu gagnes. Ouais. Grave, c'est ça. T'es en mode continue. Donc très contente de la victoire. Ok, trop bien. Après, on a eu le fameux Battle Royale. Donc, Battle Royale qui, grosso modo, si le gagnant accédait directement, me semble-t-il, à la demi-finale du tournoi qui aura lieu Mm. l'année prochaine pour déterminer un champion de la HCW. Ok. Donc il y avait pas mal enfin il y avait 9 personnes dans cette battle royale et pas mal de gens de l'école de la Hellfire, des nouveaux pour qui ça a été même leur première fois dans le ring, il me semble. D'accord. Donc donc c'était assez fou et t'avais des gros noms de la FRPW, Mm. mais celui qui gagne, il est de chez nous, Ah. c'est le beau. C'est Lucky Vinny Wells qui Oui. remporte la Coupe Corpus. Et c'est magnifique. Je suis trop contente parce que Ah. il nous fait une belle année. Bah ouais, de ouf. Voilà. Il fait une belle année. C'était aussi, il y avait El Padré, du coup, dedans. Oui. Pour Alors ça, j'ai pas parler compris de par la L. contre. Bah, c'est la dernière. Enfin, c'est la dernière là-bas. Bah, Mm. ouais, mais tu vois, Il a enfin, fait ses adieux. Ah, d'ailleurs, putain, il faut que je vous raconte. Ouais. Parce que vous allez avoir le lore, du coup. Mais du coup, donc à la LWA, faut savoir, El Padré, catcheur imminent de la LWA, enfin, Oui. c'est un dieu vivant là-bas, on va dire. Et donc, il a fait son dernier match à la LWA la dernière fois à Rebellion. Et donc là, il se retrouve dans cette Battle Royale. Là aussi, enfin, c'est un de ses derniers matchs, du coup, officiellement. Mm. Et durant le match, à un moment, il se retrouve face à Lucky Vinny Wells, du Ouais. coup. Ils se regardent, tu crois qu'ils vont se taper, puis ils se prennent dans les bras. T'as Vinny qui se met à genoux et t'as El Padré qui Ouais. le bénit. Ok. Puis ensuite, action, Mathias Delacroix, qui est incroyable. Voilà, je l'ai découvert. Enfin, je l'avais déjà vu à la FRPW, mais de l'avoir vu en vrai, Mm. je trouve il y a potentiel. Mais grosse tête à claque par contre. Mathias Delacroix vire El Padré, me semble-t-il, du ring. Ok. Et il se fait ensuite virer, je crois que c'est... Ou alors non, c'est El Padré qui vire Mathias, puis André Gruet vire El Padré. C'est un truc comme ça. Du coup, ils se retrouvent tous les deux en ringside. Mathias Delacroix vénère, tabasse El Padré. El Padré se fait démasquer, d'accord, par Mathias Delacroix, du coup. Et du Quoi? coup, si, non, mais c'était... J'ai bien aimé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que sur le ring, en attendant, la finale est entre Vinny Ouais. et André. Oui. Vinny récupère le masque, il le met, il termine le match. Voilà. Et du coup, j'ai bien aimé parce que... Alors, c'est peut-être pas fait pour ça, mais moi, je l'ai vu comme un peu un passage de flambeau aussi, tu Ouais, vois. ouais. Bah si, s'il met le masque et tout, c'est qu'il y a... Enfin, ça a du sens, quoi. Ouais. Du coup, Putain. Ah, en fait, j'aurais j'ai tellement trouvé aimé être ça là. joli. Ouais, j'ai Ouais. beaucoup aimé comment ça a été construit. Voilà. Ok. C'est
Donc c'était joli, c'était La très bien. classe. On n'a pas vu évidemment qui était sous le masque puisqu'il Oui, était bien caché, El Padré, bien sûr. mais C'est Rey Mysterio. mais voilà, c'était choquant. Ouais, voilà, c'était un moment choquant. Oh là là. Heureusement que j'étais pas là, je crois que C'était j'aurais fait un waouh, tu fais quoi? «Ah, qu'est-ce qui se passe?» Non mais Ah mais grave. tu aurais été vénère parce qu'en plus, Ouais. c'est Mathias Delacroix, tu le regardes, c'est vraiment une tête à claque. Voilà, Ah Mm. ouais? et il a fait Attends, je vais voir sur internet ouais. si je trouve. Mais par contre, il met des sales coups de pied, quoi. Et du coup, Donc ma question, c'est, il a été démasqué, le padré, mais est-ce qu'on a vu sa tête ou est-ce qu'il se cachait? non, c'est ce que je t'ai dit, il s'est caché. Ah. En fait, il était au sol, Mathias, il lui enlève et du coup, tout le long, t'as El Padré qui est comme ça. Donc en soi, on n'a pas vu. Ouais, ouais. Ok. Comment tu écris Mathias? Mathias. Ok, Bah, merci. Mathias. Après, je Non, crois mais il y en qu'en a ce qui moment, mettent il deux n'a pas de T, il y DP en a sur qui. Insta. Ouais, c'est ce Ah. qui me semblait. Ouais. Ah, mais oui, mais il a sa photo quand même sur. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, il a une J'imagine. bonne tête à claque. Voilà. Et puis voilà, c'est un C'est vilain. horrible de faire du faciès comme vous faites, sachez-le. Pas du tout. Ah, mais moi, je fais pas le faciès. Moi, je regarde les shows de la FRPW. Je l'ai vu ce week-end. C'est une tête à claque C'est et des faits que il est Laurel méchant. mentionne. Donc, mais je l'aime bien quand même. Tu vois, c'est pas la tête à claque Thiago Montero. Lui, je l'aime pas. Tu vois, c'est pas Mhm. pareil. Ah, moi, je l'aime beaucoup, cette personne. Cette tête à claque. Mais du coup, voilà, grosse victoire de Vini. GG à lui. Sera-t-il le premier champion de la HW? Rien n'est moins sûr. On verra, affaire à suivre. Et ouais. Du coup, on a enchaîné. Alors, il était censé y avoir un tag team match pour mettre les titres par équipe de la FRPW Oui. en jeu contre Vinzo et ALV. Mm. Or, un des protagonistes n'a pas pu venir. Du coup, un des champions a défendu les 2 ceintures contre Vinzo. C'est Vinzo qui y est allé. Ok, Du coup, ça s'est transformé en simple single match. d'accord. Single match qui a été évidemment remporté par par le champion. Ah Faut pas déconner, voilà, Oui. c'était logique. Non sans fourberie, bien évidemment, mais parce que c'est l'ADA, Mm. mais évidemment, c'est les champions qui ont gagné. Après, on a eu un autre Italien, il y avait beaucoup d'Italiens sur ce show, Trop bien. Sean Young, qui a affronté Tomish la sensation. Tomish qui est Ouais. venu avec une sacoche de Papa Noël, là, de con. Et du coup, il Mhm. balançait des cadeaux dans le public. Ah Enfin, ça devait être, je crois que c'est ses t-shirts qui balançaient du coup, mais du coup, il balançait des cadeaux dans le public jusqu'à Mm. ce que, évidemment, Sean Young l'arrête et le tabasse, quoi. Ah oui, Et d'accord, du ok. coup, ça s'est terminé avec une victoire de l'Italien qui a maltraité ce pauvre Tomish, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est Mm. triste pour lui, Ouais, mais ouais. il s'est bien battu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis on en arrive au fameux main event, Eddie Daniel contre Kazé. Ok. Match qui... Et là, Eddie, tu sens qu'il s'est fait plaisir. Parce que, Mm. putain, Eddie, avec le fire, le feu, la Ouais. pyro, je te dis, ça y allait, hein. Mais il a bien raison. C'est trop marrant. Mais oui, j'étais en mode, bah ouais, frérot, fais-toi plaisir après tout. Il y a pas de mal. Donc, donc Eddie contre Kazé, match qui n'est pas allé au bout puisque bah t'as un peu tous les heals de la soirée, c'est-à-dire t'avais Sabri, Mhm. Delacroix et l'Italien Sean qui sont venus, voilà, intervenir pour tabasser Eddie. Du coup, des gentils sont venus, donc t'avais ALV, Vinzo et Marc Atlas qui sont venus. Du coup, eh ben, ça fait que ça s'est terminé sur un 4 contre 4, tout simplement, à élimination. Et il me semble, mais ça je suis pas sûre, mais il me semble que Ouais. si l'équipe d'Eddie gagnait, Eddie gagnait un match contre Kazé pour le titre de la FRPW. Ok. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez qu'Eddie a gagné son opportunité? Ah bah, il a Je ne pense. intérêt. Moi, Ah, je pense pas. j'espère.
Eh bien, il a gagné, voilà. Ah Il a oui! gagné. La finale s'est faite entre Kazé, évidemment, et d'ailleurs, ah putain, c'était trop drôle. Parce qu'à un moment, du coup, on n'était pas en ringside. Enfin, en ringside, il y avait Hawkin, Mr. Insider. On était juste derrière avec Tiffany et, et moi. Je cherche mon prénom. Et comment On je en est m'appelle, là. moi, déjà? Et du coup, t'as Sabri qui est dans le match. Et tu sais, comme ils sont 4 Hmm. contre 4, ça s'éparpille un peu. Et à un moment, il arrive vers nous, il fait oh, j'adore foutre le bordel. Et du coup, j'étais en mode, bah ouais, ça se voit, frérot. Et du coup, non, c'était trop bien. Et ouais, c'est l'équipe d'Eddie qui a gagné. Ah, Et trop ça s'est bien. terminé, voilà, dans le fun et la bonne humeur. Et c'était une bonne première fois. Tout le monde était Ah. content. Voilà. Donc, belle expérience. Et bravo à eux pour cette soirée. Parce Hmm. que Ça avait l'air exceptionnel. J'ai vu ils sur ont les voulu. stories. Bah, disons que moi, quand en off, évidemment, tout est bien que on parle avec les organisateurs, tu vois, Oui. un petit peu. C'est pas qu'on nous avait vendu du rêve, mais Hmm. moi, on m'avait promis genre des choses un peu grosses et tout. Et je trouve que ne serait-ce que sur le matos, éclairage, machin chose, tu sens que ils y sont pas allés en se disant, Hmm. bon, on va juste être éclairé avec le gymnase et pour cette Oui. fois, ça ira, tu vois. Ils ont mis les Ils ont moyens. fait un effort et voilà. Je trouve Hmm. qu'ils ont mis les moyens sur pas mal de trucs. Bah, bravo. Sur la Je crois que... communication, Ouais. sur. On se baladait dans Cahors, il y avait des affiches de partout. Enfin, Ah, trop bien. Et petite question, alors je il y sais a pas pas de si, problème. je sais pas si ils en ont parlé, mais est-ce qu'il y aura un deuxième show d'annonce? Il y a un deuxième show d'annoncé ou pas alors? Rien n'a été D'accord. annoncé pour un deuxième show. Mais je pense que c'était tellement. Enfin, ça c'est mon avis perso, mais ça s'est tellement bien passé que Oui, je on n'est pense pas qu'il y en aura un inquiet. deuxième. On n'est pas Voilà, inquiet pas pour inquiet eux. sur la question. Ok, trop bien, mais Donc, ça avait l'air trop cool. suivez. J'ai vu qu'il filmait, donc alors je ne vais pas vous dire il y aura une VOD, j'en sais rien, mais j'ai vu que tout le long du show quand même il y avait une captation vidéo, il y Ah, avait une hardcam et tout. Donc c'est pas impossible qu'il y ait un replay quelque part qui sorte ok. un jour. Et Voilà. peut-être, si jamais ça nous chauffe, peut-être faire se le faire en live, pourquoi pas? Si on a l'occasion, alors je sais pas Why si tu not? voudras le refaire, mais vu que t'as été Ah là en vrai, mais mais on mais pourra peut-être se le faire en mais live. sache que chaque show de la LWA, je les regarde quand ils sortent sur YouTube, donc moi ça me Bah, dérangera t'as pas. raison. Bah écoutez, si jamais ça vous intéresse, je pense que nous, ça nous plairait bien tous les trois. Donc si jamais ça vous intéresse, eh ben, on vous tiendra au courant. Les réseaux sociaux sont juste au-dessus. En général, c'est là où on poste quand on est en live, sur des lives un peu spéciaux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de HW. C'était une belle expérience. Bah Bah, ça avait génial. l'air, hein. Ça avait l'air. Mais en tout cas, ouais, beaucoup de bonnes choses à retenir. Le prochain show, le prochain show KO, donc on en a parlé la semaine dernière déjà, mais on a eu pour leur show hors ligne pour le 20 décembre une nouvelle affiche d'annoncer, l'affiche de Corey Zero contre Madison Marley. Je ne connais pas Madison Marley, vous le connaissez ou pas? Non, pas du tout. Eh ben ça va être une découverte. Laure, connais-tu Madison de ton côté? Non. Eh ben, c'est une totale découverte, mais en tout cas, Echo Zero, donc ça va être trop bien, parce que Hmm. bah, elle est trop forte. Et Oui, ouais. le show est désormais sold out, donc trop cool pour eux. Ouais. Trop, Ouais. trop cool. Ça va être une sacrée ambiance à l'intérieur. Ça va être trop bien. On a un autre show annoncé pour l'année prochaine, le 17 janvier, la NFW pour le tournoi King of the North. On a eu deux nouveaux matchs Hmm. d'annoncer. Adam Frost, qu'on a pu voir, enfin que j'ai pu voir pour la première fois d'ailleurs, à la CACC. Adam Frost qui va affronter Falco. Je ne connais pas Falco. Je le connais de Est-ce nom, que... mais c'est D'accord, tout, je crois. Bah, il catch à la NFW, ouais. Moi, c'est là mhm, que je l'ai vu. Hmm. d'accord. Dernier match Et, qu'il a fait, notamment, il a affronté Ravage. d'accord. Oui, donc Ok. un opposant qui a l'air d'être plutôt solide et plutôt Hmm. coriace. Il est solide sur ses appuis. Exactement. Et le deuxième match annoncé à la NFW, c'est Balzac Balzac, contre une Balzac, personne qui a Balzac. un nom que j'adore, Paul Yakov.
Ah, il Donc, va se faire détruire. Ouais. Ah ouais, je trouve ça la va être un squash. Hein. confrontation amusante Ouais, à souhait. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce match. Il donne envie. On va continuer un petit peu dans le temps, parce qu'à la BZW Enter the Zone pour le 24 janvier, on a Jacques Cartwheel qui a été annoncé. Est-ce que vous êtes contente? Ah bah oui, Ah il oui, est très cool. c'est monsieur qui a gagné dans le match avec Elio Lefleur. Ouais, Rappelez-vous, pour tout ceux à qui ont vu fait. les débuts d'Elio Eh Lefleur à la bien, tribune. Et oui. oui, et il est là. Ce monsieur est costaud dans le game du catch. Et donc, Bah, il fait des jolis trucs, ouais. ça va être vraiment sympa. Et en plus, les combos étaient annoncés, donc combo ouvert avec Tetsuya Naito. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah, c'est pour les Bah, ils photos, font des c'est ça? combos Les photos. Ah, c'est pour les photos, d'accord. Oui, des combos photos sont ouverts. Donc, si jamais vous voulez prendre une photo avec Tetsuya Naito, et ben, vous pouvez réserver tout ça sur le site de la BZW. Parfait, Ouais, merci et pour dépêchez-vous parce que, à mon avis, l'explication. ça Ouais. va vite partir. Hein. Bah, surtout avec Naito. Et pardon, Thomas, Ah, c'est ça. je te coupe juste 2 secondes. Laure et Thomas, est-ce que vous serez là, du coup, à Enter the Zone? Parce que moi, oui, forcément, ça se joue 5 minutes de la maison. Mais vous, est-ce que vous serez là? Honnêtement, Je vais essayer de faire le nécessaire. Franchement. Ah ouais, Laure, tu pourras pas être dispo? C'est pas que je ne veux pas, Hmm, mais situation D'accord, compliquée. très bien. Voilà, je pense que pour les 2-3 prochains mois, il faut que je fasse un peu d'économie. Voilà, Ouais, on va pas se mentir. je comprends. Je serai sur le BZW+, si vous voulez. Voilà, si ça vous intéresse. C'est déjà pas mal. Voilà. Parfait. Et donc en parlant de BZW, le 14 mars à Dreux, on a eu l'annonce d'une collaboration, enfin d'un show collaboratif BZW Rix. Ouais, c'est une dinguerie. Donc le show dénommé Apogée aura lieu le 14 mars. Donc réservez vos billets dès que possible. C'est pas encore sorti, si je dis pas de bêtises, mais Non, ça va être un c'était peu plus annoncé. tard, je crois, ouais. En effet. Ça arrive souvent qu'il y ait des collabs entre ces deux promotions. C'est pas la première fois ouais. que Ouais. je vois Z ou WX Rix. Hmm. On a, donc on va revenir un peu dans le temps, le 10 janvier. Donc c'est dans un peu moins de 1 mois, le show anniversaire des 22 ans de l'APC. Et on a, donc il a annoncé, donc depuis peu, et comme premier match annoncé, la Souplex Republics contre les Starboys pour le titre tag team APC. Yes, we plex. Ça a l'air exceptionnel ce match. Bah oui, Mm. on plex. Ouais. Moi, attention, yes we plex, mais Ouais, je Non, pense non. que c'est est-ce bientôt que la les fin Starboys, aussi. est-ce que les Starboys qui sont en pleine ascension en ce moment, Ouais. pour le show anniversaire, ne créeraient pas un peu la surprise? Pourquoi pas? Tiens, Bah, j'espère pas. Moi, je reste pro la suplex. Hein. Moi, je Ah, trouverais mais ça, ça, je trouverais ça bien. on parle pronostic là, on parle pas de cœur ou de machin. Ah Moi, bah, je pense mon qu'en termes de prono, pronostic, c'est mieux que les c'est la Starboys suplex. Hein. gagnent. Ah non. Bah, je les adore les Starboys, hein, ils sont géniaux sur le ring. Mais je suis désolée, mon cœur va à la suplex. J'adore leurs pantalons. Oui, de ouf. Trop drôle. Même leur DA entre guillemets de manière générale en tant que catcheur, je la Ouais, trouve la DA, trop ouais, cool. c'est ça. Elle est géniale. C'est quelque chose. Ces jeunes hommes, c'est vraiment sympa. Ces jeunes hommes. Et ces jeunes hommes, Je pense qu'ils ont le même âge que toi, hein, ça va. Hein. c'est possible. Et du coup, on parlait APC, mais une nouvelle annonce. Battlestar annoncé pour le Oh 15 oui. février avec plusieurs noms d'annoncés. Desmond, Xavier, Kuro, Idolâtrie, Ricky Sosa, Souplex République et Mecha. Des beaux noms d'annoncés. Des beaux noms et vraiment, ça donne envie, punaise. Ah mais vraiment, c'est une Est-ce que folie. Hein. ça vous donne envie? Sachant que Desmond Xavier, hashtagad, hashtagad, je suis en roue libre. Hashtag, AKA est plutôt, putain, j'arrive plus. Wesley, qui était NXT notamment, Wesley est très bon, très très bon. J'avais oublié qu'il existait jusqu'à ce que Battlestar soit annoncé. Donc autant dire que ouais,
il est très bon, malheureusement, il n'est pas resté côté VVE. Mais vous pourrez découvrir ça pour ceux qui l'ont manqué du côté d'NXT. Hashtag Et, ad. et bonsoir Mouyou. Coucou Mouyou. Bonsoir Mouyou, j'espère que tu vas pas bien Mouyou. Ah, je suis mort, hashtag ad. Ah. Chut. Ne me posez pas de questions. Wesley, je suis tout nu. Bah voilà. Allez, Mouyou, franchement. Mais t'as un problème, Mouyou? Faut consulter. hein. Il aime beaucoup se mettre tout nu, visiblement. Ouais, je crois que Freud dirait beaucoup de choses à ton sujet. Mais bon, allez. Et du coup, en termes d'annonce de show, si je dis pas de bêtises, on est plutôt au point. On est plutôt au point. Vous pouvez, il y a eu quelques sorties sur YouTube notamment du show Winter Shock de la PC, donc foncez le voir. Et de ce que je lis, le show de la BZW Deadline en diffusion donc sur Twitch chez Sturi. En gros, BZW Deadline, il sera Ouais, merci. en... Sturi va live le show Deadline de la BZW sur Twitch le 19 décembre. Et ce même show sera disponible sur YouTube le 26 décembre. Si jamais vous n'êtes pas Ah oui, non, disponible mais j'ai pour... totalement bugué. Si Ils vous vont n'êtes pas mettre disponible... full show. Ouais, gratuitement. Waouh. C'était le petit cadeau de Noël annoncé hier par Al. Bah profitez-en les gars, parce que Ouais. parce que d'habitude c'est sur leur plateforme. Oui. Franchement c'est Après, cool. la Et en plus, plateforme, elle c'était coûte un pas très non bon plus show. 100 balles par... Oui, non mais bien sûr. Mais genre raison de plus. Là vous Oui. avez aucune excuse. Voilà, c'est Exactement. ça que je voulais dire. Ça, c'est sûr. Mais Si vous voulez voir en plus sinon, Joseph Fenech Jr. Perdre, Ouais, c'est voilà, se faire détrôner. ça. ouais, le show a Bon. marqué dans le bon sens du terme, donc c'est quelque chose à aller voir si vous l'avez pas encore vu. Donc vous avez votre rendez-vous sur Twitch le 19 décembre chez Sturi. Ah, coucou Ou sinon Lulu. le 26 sur YouTube. Bonjour Lulu, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne soirée. Et sinon, nous de notre côté, je pense que on est pas mal, si je dis pas de soucis les filles. Bah ouais. On a fait un grand tour de la scène française. Alors qu'est-ce que tu racontes, Mouyou? Je ne Des comprends conneries. rien. Non, mais faut pas chercher à comprendre. Je Faut pense. chercher, hein, c'est mouillé. Mais en tout cas, donc si on a pu aborder tous les sujets, c'est le principal. Je pense que du coup, on va pouvoir se laisser là. Comme d'habitude, rendez-vous tous les dimanches à 18h. C'est ça. Au coin du ring, on traite la VVE et le catch en France. On aura énormément de choses à dire la semaine prochaine. Rendez-vous Ou pas. dans 7 jours. Oui, mais il faut teaser là. Rendez-vous dans 7 jours. Ah pardon. Je vous fais des bisous à tous. Bonne fin de soirée. Mangez bien. Ou voilà, mangez bien, bon appétit ou bonne soirée. Dormez bien. Et ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Et prenez soin de vous, faites bien vos vaccins et au revoir. Hein. Allez. Non, Mouyou. Allez, bisous. Bisous.